Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre à investir 20 € en achetant des bonbons à la boulangerie. Avec ça, tu vas avoir une rentabilité max. Mais bon, là, je peux pas trop te parler parce qu'il y a du vent dehors et il va falloir que j'aille surfer. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Il est quelle heure? Je fais une vidéo. Ah putain. Bon, ça y est, je me suis un petit peu réveillé. Je te présente Guillaume. Guillaume, c'est un gars avec qui on avait bossé sur un projet il y a un moment. Et puis surtout, c'est un pote aussi. Et en fait, je voudrais te parler de lui. Enfin, plutôt, lui, il va te parler de lui-même. Parce que, si tu veux, pour être... si on veut toujours investir, devenir indépendant financièrement, etc., c'est cool. Mais il y a beaucoup plus cool. En réalité, il y a beaucoup plus cool. C'est d'aimer faire ce qu'on fait. Et si on fait quelque chose qui vraiment te plaît à fond, bah, il y a même peut-être moyen de gagner de l'argent avec ça. Alors que c'est pas le but d'origine. Tu vois, le but d'origine, c'est de faire vraiment ce que tu aimes, c'est de kiffer la vie. Et puis, bah, si tu deviens, tu maîtrises ton sujet, peut-être qu'éventuellement, tu peux même gagner de l'argent avec et donc vivre de ta passion. En fait, Guillaume ne gagne quasiment que dalle. Et il s'en fout. Enfin, jusqu'à maintenant, il s'en foutait. Il a fait vraiment ce qu'il aimait. Et il a fait, il allait dans la direction qu'il aimait contre, parce que je le connais depuis un moment, contre la plupart, on va dire, des opinions. C'est-à-dire sa famille, etc., ou même peut-être ses amis disent, bah, ce serait bien que tu trouves un boulot et que tu fasses, que tu travailles et qu'en fait tu rentres dans le moule, que tu fasses quelque chose, en gros, pour la plupart des gens qui te plaisent pas forcément, où tu vas juste bosser. Et Guillaume a dit non, moi je fais mon truc et je fais ce qui me plaît. Et aujourd'hui, en faisant ça, en ayant mené sa vie comme ça, en étant juste sur sa passion, aujourd'hui, il monte sa boîte et on en parlait un petit peu avant la vidéo, ça a l'air de bien commencer et très rapidement, il va pouvoir vivre de sa passion. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton projet, de ton entreprise que tu es en train de monter et que ce que vous faites? Ouais, carrément. Alors en fait, comme je le disais un petit peu en introduction, l'idée c'est que il faut remettre un peu de l'écologie dans tout ce qu'on fait aujourd'hui à l'échelle planétaire et notamment dans les entreprises. Parce que en fait, le problème c'est que là, on a un cadre qui est trop castrateur. Et un exemple que je prenais hier en parlant un petit peu du projet, c'est que typiquement, on fait par exemple du carbone capture, donc c'est des gros ventilateurs qui capturent du carbone. Et puis en fait, après ce carbone-là, le problème c'est que si tu veux un business model derrière, et ben en fait la seule chose que tu produis c'est du carbone. Et donc tu vas être obligé de le vendre ce carbone. Sauf que tu vas le vendre à une industrie qui elle va l'utiliser. Et au final, en fait, le carbone que tu as capté, il va être remis en circulation. Et au final, tu es à somme nulle, voire même tu es aussi impactant pour l'environnement parce que tu as dû dépenser l'électricité pour faire tourner les machines et tu as dû dépenser l'électricité pour construire les matériaux, donc le coût en énergie grise de ces trucs-là. Et au final, en fait, la seule chose qui serait viable dans l'environnement sur ce côté carbone capture, c'est s'il y avait un moyen de stocker le carbone de manière définitive une fois que tu l'as capté dans l'air. Et donc ça serait soit de le remettre dans le sol, mais ça serait un business model qui fonctionnerait sur des subventions étatiques, soit donc d'en faire des briques de construction de matériaux. Sauf que ça, Meiki, on l'a déjà, ça s'appelle le bois. Un arbre, il capture du carbone, et puis avec le bois, on construit une maison. Donc en fait, on se prend la tête aujourd'hui à faire des trucs très linéaires. En fait, si on explose un petit peu ce carcan que moi j'appelle physiologique des choses et qu'on passe sur une vision écologique ou comment les choses interagissent entre elles et s'interconnectent, et ben en fait c'est là où on a un vrai potentiel d'innovation qui sont vraiment sustainable, vraiment dans le développement durable, parce que sinon en fait on fait du greenwashing. Et donc l'idée de cette boîte-là, c'est d'accompagner l'innovation pour des entreprises dans cette connaissance écologique, cette connaissance en fait des écosystèmes. Et donc aujourd'hui, en fait, je suis très sollicité sur la création d'écosystèmes nourriciers avec une résilience, puisqu'en fait, c'est des écosystèmes, donc il y a différentes plantes qui produisent différentes choses, et de créer en fait un nouveau business model à l'agriculture, qui est un business model fondamentalement intégré, c'est-à-dire que tu t'occupes de la production, de la transformation et de la commercialisation. Et avec ça, tu as des marges qui sont top. Et voilà, ce serait un nouveau paradigme qui démute. Mais tu fais ça où? En France? À l'étranger? Alors ouais, pour l'instant, on n'a que des projets en France et on est déjà en fait aux quatre coins de la France. Donc là, ici, on est dans le sud. Et puis après, on a un projet du côté de la Vendée, on a un projet du côté des Yvelines. Et puis voilà, un projet qui débute ici dans la région de Toulon.
Et voilà quoi, en fait, écoute, ouais, la société n'est même pas encore terminée de créer, on n'a pas encore fait le dépôt de statut, le greffe, etc. On a déjà 3 personnes qui veulent travailler avec nous. Et donc en fait, ça c'est, je pense... Alors, ces 3 personnes que les gens comprennent, tu es quasi plein en fait. Par rapport au travail que tu as besoin, ouais, tout à fait, c'est pas juste 3 clients lambda, c'est 3 gros clients. Donc tu peux déjà en vivre. Quoi, ouais. Je pense que dès la première année, on va rentrer dans les frais de création de société et puis on va avoir suffisamment d'argent pour se reverser un salaire. Et puis après, en plus, c'est quelque chose qui demande a priori des preuves de concept, mais je suis certain qu'au fur et à mesure que les preuves de concept vont arriver, eh bien en fait la demande va s'emballer, etc. Et moi l'objectif du coup c'est que j'ai tellement déjà eu de demandes, de sollicitations, l'objectif c'est d'accompagner les projets plus que d'être vraiment sur le terrain à moi tout faire, parce que sinon en fait mon impact serait limité. Et donc l'idée c'est de faire de l'accompagnement de projet en proposant quelque chose sur une échéance de temps. Et donc sur cette échéance de temps là on va remplir des objectifs et voilà quoi. Ok. Et tu disais que c'était tes clients pour le moment c'était des sociétés, des entreprises ou voilà. Est-ce que c'est aussi envisageable? Imaginons, je suis un particulier, j'ai un grand terrain et justement parce que sur cette chaîne il y a quand même pas mal de personnes qui pensent un peu comme ça. On en parlait tout à l'heure, maison alternative. Il y a ce projet dont je parle et où je suis sûr qu'on va demander à Guillaume de venir aussi pour montrer justement plein d'autres choses qu'on peut faire avec la nature et obtenir des revenus grâce à ça aussi. Ouais. Est-ce que quelqu'un qui a un terrain, qui vit je sais pas où, qui a un champ et qui se dit moi j'aimerais bien justement faire ça, est-ce que votre société elle va être amenée aussi à travailler avec des particuliers ou vous faites que les grosses entreprises? Ouais, alors en fait moi je pense que ça c'est quelque chose qui va changer. Nous on veut pas être dans la rétention d'informations et dans le en fait essayer de fidéliser le client par une dépendance. Okay. Et donc du coup l'idée c'est que la société vraiment accompagne et aussi diffuse ce savoir-là. Donc on prépare des articles de blog, on prépare un peu du contenu Instagram et puis j'aimerais passer aussi un peu sur la vidéo parce que la vidéo c'est ce qui marche super bien avec peut-être des capsules, etc. Donc sur Instagram j'ai déjà commencé un format solution où en fait on parle d'un organisme, d'une plante, d'un champignon, etc. qu'on peut implémenter dans son jardin et qui permet d'augmenter finalement la productivité de l'écosystème et puis aussi sa résilience puisque en fait pour être résilient il faut avoir plusieurs éléments qui remplissent la même fonction. Donc tu sais il y a la mouvement survaliste et les survalistes disent quand tu as 1 considère ça comme 0. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as qu'une méthode de chauffer et que cette méthode de chauffer là, elle est out, et ben en fait, t'es mort en fait. Et c'est ça c'est pas résilient du tout. Et donc quand on crée un écosystème, il faut essayer d'avoir plusieurs éléments de ce système-là dans le design qui remplissent cette même fonction qui peut être par exemple rapporter l'azote, conserver l'eau, fabriquer de l'humus, produire de la nourriture, etc. Et donc en combinant toutes ces petites innovations-là, en fait finalement c'est là où on arrive à un résultat très résilient et avec beaucoup de diversité. Et juste pour savoir, imaginons que tu as un terrain agricole qui est vierge, qui a été exploité pendant des années dans l'agriculture totalement classique, et une société ou un particulier dit moi je voudrais justement entre guillemets reforester cet endroit, en tout cas renaturaliser cet endroit. Combien de temps ça met? Parce que je suppose, c'est pas en un an, t'arrives, voilà, c'est des plantes qui poussent du sol, je suppose, c'est pas quelque chose que t'amènes comme ça. Combien de temps tu envisages un projet pour qu'il y ait de nouveau la vie quelque part où il n'y en avait plus? Moi, je pense qu'il faut se projeter minimum sur 5 ans, parce que c'est là où tu vraiment commences à avoir les effets de levier. Parce qu'en fait, une chose en amène une autre, etc. Donc par exemple, le terrain qu'on visitait hier, très balayé par le vent, ici tu vois, t'as tout le Mistral, etc. Et donc typiquement, tu décaisses une partie de ton terrain, tu vas créer une mare. La mare, ça ramène de l'humidité, ça ramène un stockage de l'eau, etc. Parce que la pluviométrie est abondante ici, mais elle est très réduite sur la période de temps. Avec la terre que tu as décaissée, tu vas commencer à faire des petits monticules. Derrière ces monticules, tu vas implanter des plantes. Les plantes, quand elles vont grossir, elles vont couper le vent. Quand elles vont couper le vent, tu vas avoir d'autres plantes qui vont pouvoir venir. Tu vas avoir des pots de feuilles mortes, de bois mort, etc. Création d'humus, rétention des nutriments, rétention de l'eau améliorée, etc. Et tous ces effets multiplicateurs-là, eh bien en fait, il faut les voir sur la durée, quoi. Parce que c'est petit à petit, mais c'est une exponentielle, c'est une courbe exponentielle. Et vous allez suivre comme ça sur la durée? Ouais, on va suivre sur la durée les projets qu'on accompagne et puis on va
moi, ce que je voudrais, c'est que la boîte ce soit aussi une ouverture pour commercialiser finalement les produits qui sont cultivés de cette manière-là, parce que ça demande beaucoup de recherche et développement, beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs. Et en fait, c'est comme un vigneron qui passe beaucoup de temps dans ses vignes ou même n'importe quel autre agriculteur qui finalement est très axé sur sa production. Souvent, ce qui pêche, c'est le marketing et la commercialisation. Et donc, j'aimerais aussi que la boîte puisse accompagner en fait les projets comme ça et leur production dans la valorisation maximum de leurs produits. Okay. Voilà. Maintenant, juste pour voir, parce que donc ça c'est une chaîne d'investisseurs, globalement des gens qui cherchent à se libérer, mais il y a quand même ce côté souvent écologie. On parle beaucoup d'écologie. Donc, est-ce que c'est possible que on puisse voir ça aussi comme un espèce d'investissement, c'est-à-dire quelqu'un qui se dit on fait et de l'écologie et de l'investissement. Mettons, j'achète un terrain, au bout de X années, il commence à se rentabiliser avec des revenus de cette utilisation. Mais au niveau du temps qu'une personne doit y consacrer, est-ce que la nature fait un peu son travail et toi, une fois de temps en temps, tu peux venir récolter, ou est-ce que vraiment il y a du boulot, juste pour qu'on soit clair, quoi. Est-ce que vraiment il y a du boulot, il faut entretenir comme un jardinier qui est très très souvent dans son jardin? Ouais, alors ça c'est, en fait, on est sur un modèle qui est 4D, c'est-à-dire qu'il y a la dimension de temps qui rentre en compte, et quand il y a la dimension de temps qui rentre en compte, eh bien on a un leg. On a quelque chose qu'on peut léguer, et donc pour moi ça fait partie d'un patrimoine en fait. On construit un patrimoine végétal parce qu'un arbre forcément les premières années il va pas produire, mais au bout de 10 ans on va produire une grosse quantité de fruits et de légumes. Donc ça c'est la première chose, il faut voir ça aussi comme un leg et comme une construction de patrimoine. Et ensuite la seconde chose, eh bien, c'est que tu commences aussi à avoir un stress sur ces denrées alimentaires là. On voit aussi là toute l'inflation, etc. qui est en train d'arriver. Donc je pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus intéressant à mettre en place. Et puis on parle d'arbres, donc en fait les premières années effectivement il faut leur apporter du soin, mais plus en fait ça va, plus le soin est limité et en fait ça paraît contre-intuitif, mais plus les années passent, moins tu investis de temps et plus c'est productif. Okay. Voilà. Et donc parce que en fait tu construis cette résilience dont on parlait juste avant, avec tu n'as plus besoin de protéger ton arbre pour l'hiver parce qu'en fait tu t'es coupé des vents froids, parce que tu n'as plus besoin d'autant arroser parce que l'humus du sol, il est là, il fait la rétention d'eau, parce que tu as toutes les mycorhizes, les champignons du sol qui sont implantés, qui vont aider le système immunitaire de la plante, lui apporter l'eau, les nutriments, etc. Donc une fois que cette résilience-là, elle est installée, j'ai envie de dire sur ce type de modèle-là 4D, en fait l'entretien est quand même relativement limité. Et c'est là où tu commences à, je pense, t'éclater finalement. Ouais, d'accord. Et ok. Et est-ce que c'est pareil en particulier, parce qu'il y a principalement des particuliers ici. Est-ce que c'est comme la permaculture où, enfin, je suis pas un expert du tout de la permaculture, mais je sais que le terrain est divisé en plusieurs parties. Il y a des parties qui vont servir vraiment à la production de ce que tu fais, mais il y a d'autres parties qui servent et du coup, il te faut quand même un terrain suffisamment grand pour faire ton exploitation. Est-ce que là, un mec qui veut acheter un terrain de 300 mètres carrés, il peut quand même travailler un peu dans ton genre, ou vraiment il faut viser plus grand pour que ça marche bien? Moi, écoute, c'est ce que j'ai chez mes parents. Je leur ai fait un jardin comme ça. On a 200 mètres carrés ou 300 mètres carrés, 250 peut-être. Donc travailler, j'irai pas jusque là. Tu vois, moi je suis un peu comme toi. Je bouge pas mal du coup, et là j'arrive à une période où ça va faire 4 ans que les plus récents végétaux, je les ai mis il y a 4 ans, donc du coup ils sont vraiment plus besoin d'arroser, etc. Donc je peux être où je veux, quand je veux. Ah, c'est top. C'est super bien. Ouais, c'est top. Donc tu as un truc qui est automatisé, quoi. Ouais, par la nature. C'est automatisé par la nature. Et puis après, je me souviens plus exactement de ta question. Non, mais de savoir si en fait sur 300 mètres carrés ça marche de faire ça, ou que tu as besoin beaucoup plus grand parce qu'il y a plusieurs sections qui font que il y a une zone de production, une zone de je sais pas quoi, de rétention d'eau, etc. C'est ça. Alors, t'as pas forcément besoin de plus grand en fait. Tu peux miniaturiser les systèmes. T'es pas obligé de faire une mare de 1 hectare ou quoi. Tu peux faire une plus petite mare et avoir quand même une réserve d'eau. Tu peux faire de la miniaturisation. Après, effectivement, si tu veux en faire une activité vraiment lucrative, là, il faut optimiser l'efficacité de ton système. Mais il y a plein de choses à laquelle on ne pense pas. Par exemple, les élevages d'escargots, tu peux le faire dans des treillis en superposé. Les champignons, la phase
en fait, où le mycélium contamine, se propage dans le substrat, et ben en fait c'est pareil, on peut encaisser les sacs, et puis ensuite il faut les sortir pour la fructification, et c'est là ça demande un peu plus d'espace. Donc il y a des méthodes d'intensification en fait sur un petit espace, d'avoir quand même une productivité intéressante. Après sur 200-300 mètres carrés, dans un premier temps, non, tu vas pas en vivre quoi. C'est sûr. Ouais, non mais ça peut être pas pour en vivre à ce point, mais un petit complément de revenu, mais surtout, tu as fait une action écologique. Ouais. Tu vois, et du coup, tu t'es pas ruiné, le truc se rentabilise, c'est un projet que tu peux mener, il y a plus besoin, en fait, avec son système, ce qui est génial, c'est que, et nous, on était là-dedans, et je vois quand il a modifié, nous avant, le projet, c'était de partir en Colombie pour reforester. Finalement, lui, il le fait en France. Et il y a plein de gens qui parlent de reforestation, de partir faire des trucs. Mais moi, le premier, j'en ai fait en Indonésie et tout. En fait, c'est pas hyper cohérent. Tu prends l'avion pour aller planter 4 arbres en Indonésie. Bon, est-ce que vraiment c'est écologique ? Non, en fait. Je pense que la réponse, c'est non. Par contre, lui, il le fait en France. Et s'il le fait en France, en fait, toi-même, n'importe où tu habites qui regarde cette vidéo, manifestement, tu peux acheter un terrain de 300-400 mètres carrés et c'est vraiment pas cher si c'est pas constructible. T'as tout à fait des terrains à 5 000 euros pour cette grandeur. Et tu fais ton propre projet écologique, mais qui va être rentabilisé en patrimoine parce que, en fait, peut-être que tu vas carrément améliorer le terrain avec des choses intéressantes dessus, avec une production. Tu vas le rentabiliser parce que tu vas avoir une production de fruits, de légumes ou de je sais pas quoi. Et puis oui, tu fais une action écolo peut-être à 200 mètres de chez toi. À ton échelle. Donc c'est hyper intéressant, hyper bien. Vraiment, Guillaume, il est calé sur son sujet. Il le sait pas, mais on est parti au Japon une fois et tous les soirs, il peut t'en parler tellement longtemps que des fois je m'endormais, quoi, tu vois. Non mais mais en fait, c'est parce qu'il il connaît vraiment très bien son travail. Voilà, il est au top. Il est en train il a fait sa boîte. On va laisser tes coordonnées. Comment on peut te joindre ? S'il y a un particulier qui se dit, ce serait cool tiens, je vais lui demander conseil ou travailler avec toi, ou voilà, comment on peut prendre contact avec toi ? Alors, on a déjà le Instagram qui est actif, donc c'est zenno.nature. On le met dans la description. Ok, super. Et puis après, écoute, là on est sur la finalisation du site internet, etc. Donc ça sera dispo et puis il y aura le lien sur le Instagram. Et sinon, mon mail, guillaume.lopez78, parce que je viens des Yvelines, @gmail.com. Voilà, pareil, dans la description. Voilà, pense-y. Ça peut être, tu vois, t'as pas besoin, quand tu as investi de l'argent, t'as pas besoin d'acheter un appart à 200 000 euros. Et même avec 5 000 euros, au final, tu peux vivre une aventure qui sort vraiment du commun. Tu t'achètes ton petit terrain de 200-300 mètres carrés, éventuellement tu l'appelles pour travailler avec lui. Alors je sais pas comment tu vas travailler, bon ça se monte, donc peut-être qu'il fera une aide avec les particuliers, peut-être même à distance, j'en sais rien, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, ça vaut hyper le coup de se renseigner, d'avoir des gens qui connaissent comme ça les choses. En fait, même un terrain qui ne vaut rien, ou parfois il y a des terrains agricoles, ça coûte, moi j'en avais vu une fois ici, pas ici, mais un peu plus loin, à 10 000 euros et il y avait rien dessus, c'était un champ, finalement quand tu regardes et que t'es pas agriculteur, tu te dis je peux rien en faire de ça. Et avec des connaissances comme Guillaume en fait tu peux faire de la nature, faire de l'argent, avoir du patrimoine pour un investissement minuscule. Et donc, ça a vraiment du sens. Parce que investir, si tu as, 50 000 euros à investir et que tu l'investis tout simplement sur le S&P 500 ou un truc comme ça de la bourse américaine, écologiquement parlant, t'es pas au top. Alors qu'avec ça, en fait, il n'y a pas mieux. C'est local, c'est hyper bien. En fait, pour moi, ce qui est vraiment intéressant dans ce type de projet-là, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a grosso modo, je sais plus, 4 ou 5, je vais les dire au passage et on va voir. Mais les problématiques sur lesquelles on fait face, c'est perte de biodiversité, besoin d'emploi. Dans la vie, tu veux dire, hein, ouais. Perte de biodiversité, besoin d'emploi, stockage du carbone, pérennité alimentaire. Et en fait, tu vois, déjà, ces 4 choses-là, en fait, sont remplies par ces écosystèmes-là, puisque, du coup, en fait, sur une petite surface, quand tu arrives à être très productif, tu peux générer plus d'emplois. Tu peux avoir la pérennité alimentaire parce que, finalement, tu produis ta nourriture en local, voire même extra-local. Et puis, en fait,
Ouais, après il y a tous les côtés malbouffe aussi. Enfin, tu vois, j'ai oublié le ouais, 5e. Donc là, tu commences à manger local. Même tes enfants, enfin, les enfants, tu les fais cultiver leurs légumes ou leurs fruits. Et on a vu avec le Covid, je sais pas si moi j'étais au Luxembourg, c'était la folie. Les mecs qui se ruaient dans les supermarchés. Et honnêtement, quand c'est arrivé, je me suis dit putain, j'ai pas de potager. Ouais, bien sûr. Et c'est dommage, quoi, tu vois, parce Ouais. qu'au final, tu te dis bon, peut-être c'est peut être utile aussi. Ouais. Tout à fait. Et puis, faut voir aussi, faut sortir du potager classique qui fait que les fruits et légumes. Dans une forêt-jardin, on peut faire tout un tas d'autres productions. Tu as des plantes tinctorales pour faire de la teinture. Ah ouais. Tu peux avoir aussi des plantes pour faire des fibres. Alors, tu vas pas, si tu n'industrialises pas ça. Médicinal, tu peux en faire en Bien France. sûr, ouais, tout à fait. Ici, on est donc. Je parle pas de cheat là. Non, mais la région toulonnaise, etc. Là, pour tour méditerranéen, il y a Grasse, il y a Grasse à côté. C'est pas une coïncidence en fait. Les plantes à parfum, c'est génial ici, quoi. Donc énormément de choses à faire effectivement avec ça et on surkiffe ce qu'on fait. Et c'est ça qui est important. Ouais, en vrai, clairement. c'est ça la priorité d'absolument tout. Ouais, bien sûr. C'est vraiment, c'est le top. Ouais, clairement. Donc voilà. Ok, mais... cool, merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, c'était bon. super. Merci, c'était très sympa d'avoir. Ouais, ravi d'être là avec you. Vraiment, suis-le dans la description. Ne serait-ce que le suivre sur Instagram, juste au moins pour voir comment il travaille. Tu vois, et il poste souvent des trucs où tu peux, ça t'ouvre en fait d'autres horizons. On a vraiment été éduqués dans notre système à dire, ben voilà, on a des rails, il y a le travail, et puis après t'achètes ta maison, tu fais tes gosses, et puis t'attends la retraite. Et il n'y a pas vraiment de sens. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aussi de ce manque un peu de sens dans la vie. Ben, un travail comme ça, tu vois, t'as pas besoin de partir vivre dans un temple au Chili. Tu peux faire un truc hyper cool en bas de chez toi. Donc, suis-le. Et éventuellement travailler avec lui si tu veux. Peut-être ajoute-le dans ta stratégie d'investissement en te disant bah tiens ça pourrait être une forme d'investissement intéressant sur du long terme. Et puis encore une fois merci mec et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.